Depuis ce matin, chacun essaie de tirer les leçons de l'affaire Vincent Lambert, de comprendre les failles éventuelles de l'arsenal législatif. Bonjour Jean-Luc Romero, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Pour vous, il faut changer la loi en urgence et vous dénoncez d'abord l'hypocrisie du processus, de ce protocole de sédation profonde et continue. On endort les gens et ça peut durer longtemps. En fait, 9 jours de souffrance pour Vincent Lambert. Non, mais là, on est aussi, avec ce qu'on vient de voir à l'instant sur votre antenne, on est aussi très mal à l'aise. Bon, d'abord, il y a la mort d'un homme et personne ne peut se réjouir de la mort de qui que ce soit. Donc, on pense à lui, on pense évidemment à ses proches. Et quand on voit là une autopsie, enfin, on se dit, mais il y a vraiment un problème avec cette loi parce que, a priori, le docteur a appliqué la loi. Et donc, on ne voit pas pourquoi il y a besoin de cette procédure et ça pose des problèmes. De toute façon, ça pose des problèmes depuis le début. Regardez, la loi n'a pas prévu cette situation. Et qu'on ne dise pas que le législateur n'avait pas été interpellé, puisque nous-mêmes, à plusieurs reprises, la DMD, nous leur avions dit, regardez, en Belgique, ils ont prévu qui décide quand vous n'avez pas de personne de confiance, quand vous n'avez pas de directive anticipée, que vous n'êtes plus en mesure de le dire. C'est la femme, le mari, le conjoint, ce qui est logique. Vous construisez votre vie avec votre conjoint. Et en l'occurrence, en Belgique, jamais la famille aurait pu s'opposer. Donc déjà, là, c'est une des choses qui montre qu'il faut prévoir ça. Oui, mais certains spécialistes des soins palliatifs disent c'est trop figé de dire c'est le conjoint, que en fait c'est un dialogue qui va s'amorcer avec les membres de la famille. Mais vous savez, c'est beaucoup de ces personnels médicaux qui sont quand même minoritaires, mais qu'on entend beaucoup, ne veulent surtout pas qu'on change rien, puisque on est dans une médicalisation de la fin de vie en France. Ce sont en gros les soignants qui décident un peu de ce qui nous arrive, et nous on veut changer de logique. La loi Leonetti, c'est une loi qui a prévu les devoirs des médecins, très très bien, qui les a protégés aussi dans le cadre de cette loi, mais qui a oublié l'essentiel, c'est-à-dire la personne en fin de vie. Et on le voit aujourd'hui. On voit que les directives anticipées, elles sont pas obligatoires. C'est-à-dire qu'un médecin qui veut pas l'appliquer, le médecin qui suivait Vincent Lambert l'aurait fait, puisque lui, il était a priori d'accord avec la volonté de Vincent. Mais un autre médecin aurait pu estimer qu'elles étaient manifestement inappropriées. Oui, mais ça peut aller en justice, et là, elle compte. Oui, mais attendez, elles savent en justice, et ça dure des mois, le temps que la personne meurt. Vous savez, souvent, là, c'est un cas exceptionnel. C'est surtout, vous savez, la plupart des gens meurent quasiment conscients jusqu'à la fin. C'est 2 à 3% des gens qui sont dans des comas et qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, on voit en tout cas que la décision, il faut dire clairement qu'il l'a, parce que ça peut pas être les médecins qui doivent décider sur des personnes qui souvent ils ne connaissent pas. Les médecins qui ont reçu Vincent Lambert au début ne le connaissaient pas. Après avoir dialogué avec les familles. Non, mais c'est pas après avoir dialogué, c'est la famille qui doit décider. Vous imaginez, 52% des certificats de décès sont faits aux urgences des hôpitaux. Donc par des médecins qui vous ont jamais vu. Et donc c'est eux qui doivent décider si vous êtes dans un coma, par exemple, irréversible, que vous devez continuer à vivre contre la volonté de la personne. Donc en clair, vous êtes pour le suicide assisté ? Non, mais là, c'est encore autre chose. Mais là, il faut déjà définir le cas d'une affaire comme Vincent Lambert. Parce qu'imaginez que demain, vous ayez à commenter une nouvelle affaire comme celle-là, je pense que le législateur pourrait quand même s'en vouloir de ne pas avoir joué son rôle. Après, on voit que les directives anticipées, il faut évidemment les rendre opposables. Et puis, on voit bien que la sédation terminale pose un problème. Nous le disons depuis le début. Il ne faut pas être caricatural. La sédation terminale, c'est une solution si vous êtes, par exemple, très très vieux, que vous avez un cœur épuisé. Vous mourrez en quelques heures. Ça peut aller. Mais quand vous mettez 9 jours, 2 semaines, 3 semaines pour certains à mourir, où on nous dit qu'il n'y a pas de souffrance, on n'en sait rien, il n'y a aucune étude, personne ne peut vous donner une étude. Par contre, il y a des signes cliniques, il y a des escarres, il y a des encombrements, il y a des phlébites, il y a un certain nombre de choses qui montrent qu'en tout cas, il y a un vrai problème. Et le corps, vous vous rendez compte, on attend que le foie ne puisse plus fonctionner pour que la personne meure. Donc vous aimeriez que la loi change rapidement, oui. Ça veut dire que quoi ? Que le projet de loi qui est présenté, projet de loi de révision de la loi bioéthique fin juillet en Conseil des ministres, doit inclure... Alors je dis pas le projet de loi bioéthique, mais les parlementaires ont chacun... Parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Non, c'est pas le cas aujourd'hui, mais nous disons qu'on peut le faire en dehors. Il y a aujourd'hui une majorité de parlementaires qui est prêt à voter un autre texte. Un texte qui va donner une liberté et un choix. Parce qu'il s'agit d'imposer rien à personne, mais de mettre enfin la volonté de la personne au centre des décisions, de mettre l'argent pour qu'il y ait des soins palliatifs. Parce que je vous rappelle qu'on parle beaucoup de la fin de vie, mais elle est où l'argent ? Il y a beaucoup d'argent au début de vie et il faut continuer. On a une politique familiale qui est plutôt bonne. Mais en fin de vie, on ne met pas l'argent. Il faut l'argent pour les soins palliatifs et il faut aussi permettre la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté
et permettre aussi donc à ces personnes qui ont choisi de partir, de ne pas vivre d'une sédation, parce qu'il ne faut pas être hypocrite, cette sédation terminale, c'est une forme d'euthanasie. On vous endort, vous n'allez jamais vous réveiller. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça met, et ça, c'est insupportable. Et François Lambert, le neveu, qui était pour l'arrêt des traitements, le neveu de Vincent Lambert, le disait aussi ce matin, il y a une forme d'hypocrisie dans ce processus. Le débat reste donc ouvert. Merci Jean-Luc Romero d'avoir accepté notre invitation.